Salut les bienveilleurs, je vous l'avais promis, le voici, le tutoriel qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les liens quand on les utilise dans Obsidian avec une des trois options qui vous sont proposées. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir un petit peu ce qui se passe quand on veut faire un lien avec la note ZZ, une note absolument passionnante qui se trouve là pour le moment dans un folder dans un folder. C'est-à-dire qu'on est dans sous-folder, le fichier ZZ est là-dedans, on est bien dans ce cas de figure-ci. Vous avez la racine, c'est-à-dire la base de votre réseau de savoir, ensuite un folder démo, ensuite deux sous-folders, le sous-folder et l'autre sous-folder et l'autre sous-folder. Alors, pour faciliter la démonstration, j'ai créé un fichier lien dans chaque endroit de manière à vous permettre de voir, j'en ai d'ailleurs encore des petits espaces, des petits liens qui sont présents, et on va donc créer des liens avec les différentes options à travers les différents folders et sous-folders et on va voir ce qui va changer. Allez, on est parti. Alors nous voilà donc dans cet environnement-là. Alors regardons d'abord les options qui nous intéressent le plus pour cette démonstration. La première chose, c'est mise à jour automatique des liens. C'est-à-dire que si je bouge un fichier, les liens qui sont concernés vont être automatiquement adaptés. De la même façon, si je renomme un lien, je vais automatiquement adapter les liens. Donc cette option est activée. On va beaucoup travailler avec cette notion de New Link Format et on voit bien que c'est le format pour les nouveaux liens. D'accord? Ce n'est pas les formats pour les liens existants, ce n'est pas parce que je change ceci que partout dans mes liens, quelque chose va s'adapter. Ça va uniquement être valable le cas pour les liens qu'on va créer à partir du moment où l'option a été sélectionnée. On a donc trois options. Le lien, le chemin le plus court possible, le chemin relatif, le chemin absolu. On va commencer par le lien le plus court. En fait, c'est l'option que moi j'utilise depuis le début, mais je dois bien avouer qu'il y a un inconvénient. On n'a pas une parfaite maîtrise, en tout cas on ne visualise pas très bien où se trouve le fichier. On suppose qu'il n'y a qu'un seul fichier qui porte ce nom-là et que donc il n'y a pas de problème pour trouver le chemin au sein du réseau de savoir. Comme il n'y en a qu'un, il n'y a pas de doute. Mais on verra que c'est possible de créer deux notes avec le même nom et qui sont localisées dans des folders ou des sous-folders différents. Et c'est là que ça va devenir un tout petit peu plus chaud. Alors, je ferme et donc on va commencer par le cas d'école. Dans sous-folder, dans le dossier sous-folder, j'ai mon fichier ZZ, on est bien là, on est bien dans ce cas-là. Alors on va créer un lien dans chacun de ces fichiers, lien racine qui est dans la racine, je vais appeler le lien vers ZZ. Qu'est-ce que je vois? J'ai un lien qui est le plus court possible, on voit ZZ et rien d'autre. On va maintenant passer dans démo. Dans démo, on va marquer ZZ. Et on voit qu'on a exactement la même chose que dans le lien racine. Dans un autre folder, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même folder, j'ai de nouveau ZZ, on va le recommencer. Et vous voyez que c'est de nouveau toujours la même mention. Et ici dedans, dans sous-folder, je vais l'effacer et le recréer. Et je vois que en fait, c'est partout la même chose. Il n'y a pas de problème de toute façon, une seule note ZZ existe. Donc Obsidian n'a aucun mal à retrouver ce lien. Alors qu'est-ce qui va se passer si je déplace le fichier et que je vais le mettre dans la racine par exemple, c'est-à-dire que je prends et je vais le mettre dans la racine. Vous voyez comme on est bien dans la racine ici, dans la racine, et aucun lien n'a changé. Là, je vois que dans démo, je ne l'avais pas stocké. Je veux le remettre sans aucun problème. Vous voyez que rien ne va changer. Voilà donc pour le lien le plus court possible. On va remettre la situation de départ, c'est-à-dire que ZZ va aller dans sous-folder. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce cas-ci. On est bien dans sous-folder. Et cette fois-ci, nous allons activer
dans le plugin File Link le chemin relatif. Je voulais quand même vous signaler que pour rendre plus visuelle la démonstration, dans Editor, je suis passé dans Default Editing Mode. À la place de Live Preview, j'ai laissé Source Mode, comme ça vous voyez le code plus facilement que simplement quand j'ai le curseur positionné sur la ligne. Donc je suis en Source Mode, ce qui m'oblige à passer en mode édition, mode prévisualisation. C'est pas un problème, mais comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. On est donc dans ZZ qui est dans le sous-folder. Et on va maintenant ajouter dans chacun des liens, dans lien racine, je vais maintenant, on est en relatif, et je vais ajouter ZZ. Je le fais, et qu'est-ce que je vois maintenant? Il a créé tout ce code, on voit qu'il a créé le lien, mais qu'il a créé un alias, ce qui fait que quand je passe en mode visualisation, vous voyez qu'en fait, ça a exactement le même effet. Et en fait, pourquoi j'utilisais les codes courts? Tout simplement pour que dans mes notes, les liens soient les plus, je dirais, concis possibles, comme c'est le cas ici. Mais ce que vous voyez maintenant, c'est que quand je repasse en mode édition, automatiquement, il a introduit un lien relatif, mais il a directement ajouté un alias qui porte le nom, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup d'avantages d'utiliser le lien court, puisque c'est le même effet au final. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de le créer dans le lien racine. Et qu'est-ce qu'on voit comme lien? On voit que dans le lien racine, on va vers démo et puis sous-folder. On est dans racine, on va vers démo et on va sous-folder. C'est le chemin orange que vous voyez ici. Passons maintenant dans démo. Ajoutons le lien relatif ZZ. On est parti. Qu'est-ce que vous voyez? Il a trouvé le chemin qui va de démo à sous-folder, c'est-à-dire qu'il doit simplement indiquer tu descends d'un niveau, tu descends dans sous-folder et tu affiches l'alias, ce qui fait que de nouveau, visuellement, ça ne nous coûte absolument rien. On est maintenant dans sous-folder. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans autre sous-folder. Relatif. ZZ. Qu'est-ce que vous voyez? Double point, sous-folder et puis ZZ. Tout simplement, double point veut dire tu remontes d'un niveau et puis tu descends dans sous-folder. C'est le chemin rose qui est appliqué. On prend maintenant dans sous-folder même, et là, c'est pas compliqué du tout. On dit qu'on est toujours bien en relatif. Ceci est une mention purement indicative puisque ça n'a aucun impact. Je retape ZZ et qu'est-ce que vous voyez? C'est exactement la même chose que le lien court puisque de toute façon, je n'ai pas à changer de folder. C'est assez simple. D'accord? Alors maintenant, on va déplacer le fichier, la note ZZ et on va aller la mettre dans la racine. Vous voyez automatiquement, tous les liens ont été adaptés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenons directement celui-ci puisqu'il est là sous les yeux. Sous folder, il dit tout simplement le chemin relatif. Tu montes de 1, tu montes de 1 et puis tu y es. Tu montes dans démo, tu montes dans racine et tu y es. C'est donc bien le chemin actuel. Le seul problème maintenant, c'est que si je passe en mode prévisualisation, j'ai perdu l'alias. Je vais devoir le remettre et ça, ce sera toujours un peu plus embêtant. On va voir un peu ce qui se passe ici. On voit qu'ici, il a laissé l'alias et il a laissé le chemin qui, à ce moment-là, en termes relatifs, on est dans la racine, donc on reste dans la racine. Dans démo, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, on voit qu'on a :ZZ/ZZ. Là, c'est marrant, il a gardé l'alias. Alors pourquoi l'avait-on perdu dans sous-folder? Mais tout simplement parce qu'au départ, il n'y avait pas d'alias sous-folder. Puisqu'on était dans sous-folder, il n'avait pas besoin d'écrire ZZ barre verticale ZZ. Donc il ne l'a pas ajouté. Et donc, quand il a été adapté le lien, l'alias n'y était pas. Et donc l'alias n'y est toujours pas. La seule chose, c'est que maintenant, je dois voir ce lien relatif qui n'est pas particulièrement esthétique. Si je veux corriger ça, ce n'est pas un problème. Je passe comme ceci, je fais une barre verticale et je tape ZZ et on se retrouve dans la situation de départ.
autre sous-folder, vous voyez qu'on remonte de 1, on remonte de 1, on descend de 1, on remonte de 1, on remonte de 1 et on y est. Pourquoi? Parce que mon ZZ, je ne l'ai pas déplacé, mon ZZ est bien dans la racine. Je pense que j'ai fait tous les cas. Vous m'arrêtez si j'ai oublié quelque chose. On va remettre ZZ dans sous-folder pour la même condition de départ. On est bien dans sous-folder. On va maintenant recommencer à modifier le lien racine, mais cette fois-ci, on va passer en lien absolu. C'est-à-dire le chemin qui toujours commence à partir de la racine. ZZ a été remis ici. Et maintenant, on va créer un lien absolu. Et on va taper ZZ. Et là, il ne va pas se fatiguer, il va faire le chemin complet. C'est-à-dire qu'à partir de la racine, tu descends dans démo, tu descends dans sous-folder, et là, tu vas trouver la note ZZ. C'est le chemin absolu à partir de la racine pour un document qui se trouve dans un sous-folder, un sous-répertoire. Lien dans démo. On est de nouveau en absolu, comme ça on s'y retrouve un tout petit peu. Titik, ZZ. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, il suffit de rien. Il suffit simplement de toujours partir de la racine, où qu'on soit dans le lien, on part de la racine. On part démo, on descend dans démo, on descend dans sous-folder. C'est exactement la même chose qu'on avait à partir de la racine que dans démo. Et si on va dans autre, absolu, ZZ, démo sous-folder, c'est éternellement la même chose, puisque de toute façon, on part toujours du même endroit, quel que soit le lien, quel que soit le folder. On va quand même, pour être consistant, utiliser ce dernier folder. On le fait, de nouveau, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je déplace? Et c'est là que ça va devenir intéressant. Je déplace dans la racine. Hop, il adapte les liens. Qu'est-ce que je vois dans mon lien dans sous-folder? Donc on est ici. On voit qu'en fin de compte, le chemin absolu a été adapté. Je suis dans la racine, donc je ne dois rien préciser. Et c'est la même chose ici, et c'est la même chose ici, et c'est la même chose ici. C'est partout la même chose, puisqu'on est dans une logique de lien absolu. Alors, inévitablement, si vous avez un désir de contrôle et de bien comprendre où se trouvent les notes que vous utilisez, je ne peux que vous conseiller de tenter l'expérience de ces liens absolus. Parce que de toute façon, quand vous allez créer des nouveaux liens, il va automatiquement créer un alias qui fait que lorsque vous êtes en visualisation, ça ne vous coûte absolument rien. Je ne suis pas en visualisation, je passe en visualisation, visualisation, visualisation. Vous voyez qu'en fin de compte, entre le chemin court et le chemin long, on n'a aucune différence. On est donc là maintenant dans le chemin absolu. Alors dans le chemin relatif, on est maintenant dans le chemin relatif. Allons voir ce que ça donne dans le démo par exemple. On repasse comme ceci. Ce que vous voyez, c'est que ce lien absolu, on est où sommes-nous maintenant? Vous voyez que le chemin relatif, il est un peu bizarroïde parce que le lien est dans des mots et on a exactement la même chose. Alors testons pour voir si le lien fonctionne. Eh bien oui, le lien fonctionne. Et étrangement, en fait, Obsidian a un peu de mal à gérer les liens relatifs. Si je vois que je suis dans un autre sous-folder, donc je suis ici, un chemin relatif voudrait que je remonte de 2 et que c'est ça que j'affiche dans mon folder ici, autre sous-folder. Je vais voir ce que ça donne et qu'est-ce que vous voyez? En fait, on est dans une sorte de compromis entre un lien court et un lien long, tout simplement parce qu'il n'a pas fait cette mise à jour de manière correcte. On va déplacer ZZ dans démo, juste pour voir ce que ça donne. Et on va aller voir ce qui se passe ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le lien relatif a été adapté correctement. C'est-à-dire que je suis dans autre sous-folder. Mon fichier est ici. Et je vois qu'en fin de compte, mon lien relatif, je suis bien dans autre sous-folder. Dans autre sous-folder. Mon fichier est dans démo. En fait, je devrais voir quelque chose qui est du genre autre sous-folder.
remonter de 1 et là tu vas trouver des mots. Et ici, qu'est-ce qu'il met? Il met lien absolu. C'est simplement parce que ici, j'ai mon absolute pass info. Donc, on va refaire la même expérience, mais avec les chemins relatifs. Et c'est là probablement qu'on a la surprise, c'est de bien prendre en compte que dans votre option, ce n'est valable que pour les liens futurs. Redéplaçons notre ZZ qui est dans démo pour le moment et mettons-le dans sous-folder ou dans autre sous-folder, c'est égal. Voilà, il a remis des liens. Si je vais voir maintenant dans sous-folder et que je vais voir en mode, vous voyez bien que le lien relatif a été adapté. Le lien absolu, enfin ce qu'on avait indiqué comme lien absolu a été adapté aussi, mais pas à la sauce absolue. Il a été adapté à la sauce de l'option, c'est-à-dire il l'a adapté en relatif. Pourquoi? Parce que le lien a été mis à jour après avoir changé l'option. C'est donc un petit peu, je dirais, perturbant de comprendre qu'effectivement j'avais décidé que c'était un lien absolu, et là tout d'un coup, maintenant tous mes liens qui ont été adaptés, tous les liens qui ont été adaptés, parce que si j'avais eu un autre lien, il n'aurait pas été modifié. Et c'est ça qui est un petit peu bizarroïde. Donc on a donc ici un lien qui était absolu, qui est devenu relatif, et je pense que c'est la même chose pour tous, c'est-à-dire que si je passe en mode, je dirais, dans lien racine, c'est-à-dire que je suis ici et je veux me référencer sur sous-folder, je vois qu'on est bien dans autre sous-folder. Vous voyez, le chemin ici est complet, et là, le chemin absolu est égal au chemin relatif, puisque je suis dans la racine. D'accord ? Ici, je reprends, je ne sais plus lequel j'avais déjà fait. On est dans sous-folder. On va prendre autre sous-folder. On va prendre autre sous-folder. Qu'est-ce que vous voyez? On est dans le même folder et le lien a été mis en relatif et il est équivalent au lien court puisque je suis dans le même folder. Vous voyez, c'est un peu particulier. Je dirais qu'avec la nouvelle version 1.2, le fait qu'il ajoute des alias ne pourrait que vous encourager à plus de visibilité. C'est-à-dire que moi, quand je vois ceci comme ZZ, je me dis, mais où est-ce que je suis? Si je suis en chemin absolu ou en chemin relatif, je pense que les deux solutions sont acceptables et en tout cas, ça me donne une meilleure visibilité et donc forcément un meilleur contrôle. Donc, je vous laisse expérimenter ça, mais je crois que vous avez compris le principe. 3 options pour créer les liens à partir du moment où vous avez choisi l'option, donc on ne revient pas dans le passé, sauf si les liens sont adaptés automatiquement. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 3 options, avec l'option courte qui a un peu perdu de ses avantages, puisque maintenant Obsidian vous crée automatiquement un alias, ce qui fait que sur le plan visuel, en fait vous voyez, je ne gagne plus rien à utiliser une syntaxe qui génère plus de confusion maintenant qu'on a cet alias. J'espère que c'est clair. Mettez-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose, si vous avez une meilleure maîtrise maintenant avec les liens qu'avant cette vidéo tutoriel. Et je suis impatient de vous lire. Bonne continuation et bonnes explorations dans votre réseau de savoir. Ciao!